classe. À notre époque et dans notre profession, l'essentiel c'est de travailler. D'autant qu'il se fait du souci pour son épouse. Elle trouve de plus en plus difficilement d'engagement. Que fait-elle? Elle est virgule dans le texte de théâtre. Alors là, je peux vous dire que c'est fini. Il n'y a pratiquement plus d'embauche. Pas de chance. Mais vous-même? Moi? Oui. Je suis le mot de la fin. Mais je ne me plains pas. C'est assez valorisant. Tout le monde m'aime bien. Ceux qui ont apprécié le spectacle parce que je reste le dernier bon souvenir qu'ils emportent d'une bonne soirée. Et ceux qui n'ont pas aimé parce que je les délivre et qui peuvent enfin quitter leur fauteuil. C'est assez juste au fond. Mais vous-même? Moi, le reste. Je suis le corps du texte. Vous n'êtes pas n'importe qui, mais vous êtes parfois n'importe quoi. Vous trouvez? Ah oui, souvent on me dit, ce soir, c'était n'importe quoi. Mais ça parle de quoi? Du théâtre. Du plaisir de jouer et d'être sur le plateau. Il y a plein de scènes différentes, parfois très courtes, parfois plus longues. On évoque les difficultés des artistes face au pouvoir public, aux critiques. On joue avec la lumière, avec le son, avec les décors, avec... Ouais. Vous ne voulez pas que je vous arrête tout de suite? Non, non, je vous assure. Moi, au théâtre, j'aime bien les scènes où il y a de l'action. Moi, au théâtre, j'aime bien les pièces où il y a de jolies filles. Ici, il n'y a pas d'action. Et pas de jolies filles. Je me demande pourquoi ils nous ont fait venir ici. Ouais. C'est déprimant, hein. Je vous dis pas l'angoisse. Ne restons pas ici, il va pleuvoir. Ainsi donc, Seigneur, c'est dans cette sinistre cave que vous avez fait exécuter mon père. Et les pluies en cette saison sont souvent fort violentes. Vous vous défendez mal. Et même si votre visage est habile à dissimuler, je vois bien que vous mentez. Allons sous cet arbre, là, nous pourrons causer. Je ne resterai pas une minute de plus dans ce cachot. Tu te demandes sans doute pourquoi, Maria, j'ai voulu te voir seule, à l'air libre, malgré ce ciel menaçant. Ce lieu est étouffant, sire. Ces voûtes de pierre m'oppressent. Venez me faire sortir. Tu racontes n'importe quoi, hein? C'est la meilleure. C'est toi qui débloque. Pourquoi tu m'appelles Seigneur d'abord? Et toi, Maria, je ne me suis jamais prénommée Maria. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de cave voûtée puisqu'on joue dehors? Dehors? À première nouvelle, on a toujours joué ça dans une cave voûtée. On joue bien la même pièce au moins. Mesdames et messieurs, Mesdames et il messieurs, faut absolument que je vous dise absolument que je vous que même si les apparences même sont si parfois les apparences sont contre parfois contre nous, nous devons bénéficier nous de... devons bénéficier de... Oh, Oh, pourquoi répètes-tu tout ce que je dis? pourquoi répètes-tu tout ce que... Pardon? Pourquoi tu répètes tout, là? Bah, c'est prévu comme ça, non? Mais pas du tout. Je n'ai pas besoin d'un perroquet derrière mon dos. Mais c'est toi qui m'as dit... Je t'ai dit que tu n'étais pas encore prêt pour venir sur le plateau. Ça ne s'improvise pas, c'est tout. Alors moi, je commence à jouer, toi tu répètes encore. Ouais, c'est bien ce que j'ai compris, hein. Ouais, tu me laisses faire le boulot, hein, mon vieux, tu seras gentil. Répète, on en reparlera. Excusez-moi, ce n'est pas tous les jours facile. Je reprends. J'ai trouvé la suite du texte dans les coulisses, mais Bernic, tu connais Philippe? Organisation zéro. Ouais, qu'on verra la suite du texte, on sera déjà sur un autre spectacle. Bah putain, mais il avait qu'à acheter plusieurs exemplaires, merde. Acte en photocopiage. C'est pas faute de l'avoir dit à Philippe, hein. Qu'avec ses économies de coup de chandelle, on se retrouve dans la panade. Et c'est nous, les comédiens, sur le plateau, il en va une fois de plus nous démerder. Moi, tu vois, j'aime pas trop dire je mets des absents. Encore 15 soirs de spectacle. Moi aussi, j'aurais pu faire l'effort de venir. Mais tu vois, j'ai quand même pas pensé que tu le gardes. Philippe, tant pis si je te choque, parce que je sais que t'auras plutôt tendance à le défendre. Le filou, il a quand même raconté ça de con. Parce qu'il dit, je trouve pour là, ce comédien, il y a une photocopie dégueulasse. On se crève les yeux à lire, il s'arrête en plein milieu du scène. Et c'est qui va se prendre dans le jeu du public? C'est pas lui là, il n'y a pas de risque, il est pas là. Merci Philippe, alors là je dis, merci Philippe. T'avais répété là ou t'improvises? Improvisé. Impressionnant. Bah, quand faut que ça sorte, faut que ça sorte. Au théâtre, on est responsable de ses actes. Oui. C'est Jules Renard qui l'a dit. Paraît-il. Moi, je suis moins ambitieux que lui. C'est-à-dire? Moi, je suis responsable de ma scène, c'est déjà pas si mal.
C'est une façon de voir les choses. Mais au final, le résultat sera le même. Pourquoi donc? Vous serez jugé sur vos actes. C'est déprimant. Je vous dis pas l'angoisse. Je me présente. Jean l'auteur. L'auteur en un seul mot, n'est-ce pas? Profession, auteur dramatique. Curieuse coïncidence. Un nom tombé du ciel en quelque sorte. Tout le monde suit là? Si vous souhaitez expliquer, mon cher, je crois que c'est mal parti. Il me semble préférable de me présenter moi-même. Pascal, le juge, le critique. Moi aussi, quel nom prédestiné pour un critique, n'est-ce pas? Figurez-vous que ce n'est pas un pseudonyme. D'ailleurs, la première fois que j'ai été engagé dans un journal, le rédacteur en chef m'a dit: mon petit Dieu, soit vous changez votre nom, soit vous le gardez. Mais alors il faudra l'assumer et vous montrer particulièrement féroce. J'ai choisi la deuxième solution. Quel argent, je voudrais bien le savoir. Il vous faudra demander des subventions. Subvention, on parle de moi? Comme nous sommes au théâtre et dans un spectacle bien réglé, j'arrive, je présente Guillemette Aumône, sous-directrice au 3e secteur du 2e bureau du secrétariat adjoint à la direction du théâtre et autres activités peu rentables au ministère de la Culture, de Spinorac, des loisirs et des temps perdus. Mais pas pour tout le monde. On me trouve habituellement dans mon bureau du Palais des Boulons, porte J, rectifié en 1932, mais je vous conseille d'entrer porte P, près des toilettes, tout de suite après le commissariat de police. Suivez ensuite les flèches, sous-section à l'architecture et aux espèces disparues. Oui, je sais, avant la combine, c'était justement de rentrer par le commissariat, puis de suivre le fléchage passeport et carte d'identité, puis de l'abandonner au 7e escalier pour revenir sous sous-direction de la musique et de la danse, section aménagement des postes d'orchestre. Le problème essentiel quand on se retrouve sur une scène, c'est d'avoir quelque chose à dire. Exactement. Apparemment, nous avons un problème. Un problème essentiel. Je vous dis pas l'angoisse. Enfin, vous voyez. Bah non, je ne vois pas, ce n'est pas clair. Bon, les gars, vous êtes sympas, mais là, tout d'abord, remettez-moi la lumière normale. Merci. Bien. Maintenant, quand on vous dit ici, ce n'est pas... Hein? Ça ne veut pas dire que nous voulons des lumières supplémentaires. C'est comme tout à l'heure, quand il a dit soyons ça voulait dire dans le sens de... Enfin, c'est comme je ne pas. Ça ne veut pas dire que l'on veut plus d'éclairage. Ça signifie simplement que l'on ne comprend pas. C'est pourtant facile à comprendre, non? Je ne pas et soyons égale problème de compréhension, pas problème d'éclairage. Moi, ce que j'affirme sans aucun sous-entendu. Alors là, mon petit monsieur, je vais pas chez tout rouge, hein. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se payer. J'ai plutôt l'impression que vous avez affaire à des gens qui savent se servir de leur lumière, qui veulent vous faire comprendre qu'il ne sert à rien de se mettre dans une colère noire. Alors, avec un peu de bonne volonté, chacun pourrait voir la vie en rose. Pourtant, vous n'avez pas tiqué lorsque je vous ai dit que nous étions au bord de la mer. Mais pourquoi aurais-je tiqué? Bien, tout simplement parce que si vous avez aussi peu d'imagination que vous le prétendez, il vous est certainement très difficile d'imaginer la mer en regardant ça. Celle-là, elle a failli nous avoir. Qu'est-ce qui vous prend? Bah si je ne vous avais pas perculé, vous auriez eu les pieds trempés. Oh, dommage, avec de si jolies chaussures. Il faut être attentif avec ces bagues. Elles sont parfois traîtresses. Vous êtes incroyable. Oh, n'exagérons rien. Il suffit d'être un peu observateur. Regardez bien. Les vagues qui vont déferler, on les remarque tout de suite. Tenez, celle-là un peu plus haute que les autres. Dans 2 minutes, si nous restons là, elle nous atteint. Parce qu'elle va continuer à lever, elle va venir se briser beaucoup plus tard que les autres. Et plus loin aussi. À peu près là. Et comme devant, il n'y a pas d'autre vague de sa taille. Hop, elle ira haut sur le sable. Vous comprenez? Le type qui a écrit ce que nous sommes en train de vous dire nous a dit de vous dire qu'il n'avait rien à nous faire dire aujourd'hui.